Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce vendredi 14 mars 2025. Le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Esdras, chapitre 5, le verset 11, Esdras 5, 11, que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes les serviteurs du Dieu des cieux et de la terre. Et nous rebâtissons la maison qui avait été construite il y a bien des années. Nous sommes les serviteurs du Dieu des cieux et de la terre et nous rebâtissons la maison qui avait été construite il y a bien des années. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, voilà la simple mais puissante réponse des Juifs fidèles de l'exil aux adversaires qui voulaient arrêter leur travail. Sachons comprendre le sens véritable du mot serviteur. Comprenons-le dans l'esprit de celui qui s'est dépouillé lui-même, qui a pris sur lui la forme d'un serviteur et puis qui a paru comme un simple homme. Quand ces sentiments qui sont en Jésus-Christ sont en nous, selon Philippiens 2, 5, 10, alors il y a entre nous une unité véritable, une seule pensée, une seule voix, un seul esprit. En renonçant à nous-mêmes, nous trouvons la communion avec le Dieu des cieux, notre Seigneur Jésus-Christ. Car celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Mon frère, ma sœur, bien de fois, nous voyons de l'opposition. On veut servir Dieu. De fois même, ça vient à l'intérieur même de nos églises locales ou à l'intérieur de l'église, ça veut dire tous ceux qui se réclament chrétiens. On dit non, c'est pas comme ça qu'on sert Dieu. On veut même te montrer comment on sert Dieu. Vous savez, on te pose même la question, à toi enfant de Dieu, de bien de façon. Toi, tu es qui? Tu es qui toi? J'ai entendu cette phrase plusieurs fois. Une petite erreur avec une voiture, dans ma voiture avec une moto, et puis il s'arrête là, Yonan. En lingala, et en français, ça veut dire qui es-tu toi? Et j'ai pris l'habitude moi-même de me répondre en regardant, et puis je me dis, bon, je ne vais pas répondre. Mais je crois qu'avec ce passage, c'est une façon de rappeler à tout le monde, je suis serviteur du Dieu Tout-Puissant. Mais avant de dire à quelqu'un que tu es serviteur du Dieu Tout-Puissant, prends soin de vivre d'après ce que la parole de Dieu, le Maître, nous enseigne. Si tu es dans la droiture, si tu es dans le vrai chemin, tu marches dans la crainte de Dieu, tu peux dire à quelqu'un, tu es le serviteur du Dieu Tout-Puissant. Tu peux même le dire au président de la République, au roi, à n'importe qui. Et même au-dessus de tous, qu'il m'excuse toutes ces personnes, même si je mets quelqu'un au-dessus d'eux, même à lui-même, le méchant Satan, le diable, tu peux lui dire, je suis serviteur du Dieu Tout-Puissant. Parce que tu as confiance en toi. Tu sais, le Dieu en qui tu as cru, il est plus fort que tout. Que tout. Alors, sachons répondre lorsqu'on nous pose la question. Tel que la Bible dit, la raison de notre espérance, c'est Jésus-Christ. Moi, je suis serviteur de Jésus-Christ. Je suis serviteur du Dieu Tout-Puissant. Je suis frère de Jésus. Oui, tu dois avoir le courage de le dire à tout le monde. Mais tel que j'ai dit, avant d'avoir ce courage de le dire, ta vie aussi doit être un exemple. Ta vie doit crier plus fort que les paroles que tu vas dire. Rien qu'en te regardant, les gens doivent sentir que celui-ci, c'est vraiment le frère de Jésus-Christ, c'est vraiment le serviteur de Dieu. Je ne dis pas que tout le monde doit t'aimer, même ceux qui ne t'aiment pas, lorsqu'ils sont là, au fond d'eux-mêmes, ils sont en cachette, ils sont dans le secret, ils se disent « Ah, celui-là, on le déteste, mais on n'a rien vu de mal en lui. » C'est ça, être un serviteur de Dieu Tout-Puissant. Et je bénis le Seigneur. Et je prie pour que chacun de ceux qui me suivent aujourd'hui, qui se reconnaissent comme enfants de Dieu, puisse avoir aussi ce témoignage puissant devant le monde, même devant les gens qui ne les aiment pas, qui les discréditent. Mais que ces gens-là en cachette disent « Ah, on a tout fait pour le détruire. » Mais on n'a pas pu, parce qu'il est serviteur de Dieu, parce que c'est un enfant de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse tous ceux qui nous suivent, et que gloire soit rendue à l'Éternel lui-même, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à tous et bon début de week-end. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans une minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.